Rome, jour 3. On s'est levé. Il pleuvait pas tout de suite. Mais juste après, il a plu. Mais il a plu. Au début, ouais, on se dit, bon, il a plu, on se prépare. Oh. Il y avait un rideau d'eau. L'eau s'était passée comme ça. Ah ouais, du vent. Ouais, orage. Ah, mais là, on s'est dit, mais là, la journée, elle est niquée, quoi. Là. Ouais, bah, c'était l'apocalypse. Là. Il pleuvait quand on ouvrait la fenêtre, il pleuvait dans l'appart. Donc on a attendu un peu. Puis quand il pleuvait toujours, mais ça s'est calmé. Du coup, on est allé dans la même boulangerie qu'hier pour faire un petit déjeuner. Et du coup, cette journée, c'était la journée dédiée un peu à la basilique Saint-Pierre au Vatican. Du coup, on avait un peu organisé notre journée autour de ça. Elle était à 12h45. On est allé sur le Vatican pas mal avant pour avoir le temps de marcher un peu. Repérer, profiter un peu de la place là-bas. Et là, du coup, on est allé dans un café pour reprendre un peu de force après pour faire la visite et tout. Parce que du coup, on n'avait pas le temps de manger vraiment. Et il pleuvait plus. Il pleuvait plus, mais il faisait même beau. Il y avait du soleil ça et commençait, tout. ouais. Franchement, ouais, c'est là on s'est dit ouf quand même. Là, on rejoint la guide qui est. On aborde maintenant le sujet de la guide. Elle était hystérie guide. Hystérie guide. Ah ouais. Toute petite. Bon français, on a même pensé qu'elle était française au tout début. Mais Je veux dire, ouais, elle parlait français, mais avec la mentalité italienne. fatigante comme une italienne. Ouais. On dirait qu'elle était sous coke, quoi. J'arrêtais pas. En fait, là, il y avait de la queue de partout. On comprenait même pas où il fallait faire la queue, etc. Même elle savait plus où il fallait faire la queue, tellement il y avait de queue. Ouais. Et en fait, il y avait la moitié des accès qui étaient fermés, du fait qu'il y avait une visite d'État. Il y avait le Vatican. président, ouais, qui était au Vatican. Donc du coup, c'était une sacrée pagaille. On a dû attendre une bonne heure entre vent, soleil et nuages. Donc ça faisait des alternances. Ce qui était pas mal parce qu'au soleil, là, sur la place Saint-Pierre, ça tape sec. On pense qu'elle s'est servie du fait qu'il y avait un handicapé dans notre groupe et qu'elle est allée voir les gardes en leur expliquant que il fallait qu'il aille faire pipi et qu'elle ne pouvait pas le garder dans le groupe s'il n'allait pas faire pipi. Et du coup, il est rentré pour faire pipi Et on l'a suivi. et elle a fait rentrer le reste du groupe. Voilà. Ouais, très très spécial. Du coup, on a grugé la queue et donc là, on arrive dans la basilique immense. Basilique Saint-Pierre, plus grande cathédrale du monde. Ouais, magnifique. Et autant le Colisée, ça nous a pas paru immense à l'intérieur, mais immense dehors, ouais. Et là, la basilique Saint-Pierre, tu rentres dedans, tu fais. Ah ouais. Ouais. J'ai bien fait de venir. Clairement. Je n'aurais pas pu m'imaginer que ce soit si grand. Mais Et plus tu avances dedans, plus tu te rends compte à quel point c'est grand, quoi. Ça te semble immense quand tu arrives, et plus tu avances, et plus c'est immense. Et tout est. En fait, on se rend même pas compte que tout est en mosaïque. On dirait des photos de loin, et puis tu te rapproches, puis il y a des détails. Donc c'est ça, il n'y a aucune peinture à l'intérieur. C'est que de la mosaïque. Mais tout c'est enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On va mettre des photos, mais les lettrages qui sont faits, ils font 2 mètres de haut. Et quand tu les vois, on dirait des tout petits lettrages. Quand c'est loin, tu plisses les yeux pour lire. Là où tu peux marcher dans la coupole, c'est à 100. Je crois que c'est 80 ou 100 mètres. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Ouais. Et du coup, on est allé voir les tombeaux aussi. Ouais, donc on est descendu voir le tombeau de Saint-Pierre dans la crypte de la basilique. Effectivement. Oui, on a vu donc des papes embaumés. Ah putain. On est descendu dans la crypte. Voilà, on a bien baladé à l'intérieur. Du coup, on est sorti et on a fait la queue pour aller au dôme. Et on a fait la queue pour aller au dôme. Ouais. Et non, il n'y allait pas, les marches sont comme ça, c'est hyper compliqué, c'est tout petit. S'il y a quelqu'un qui s'arrête devant vous, tout le monde doit s'arrêter, c'est n'importe quoi. Et en fait, elle essayait d'en dissuader le maximum pour qu'elle puisse récupérer l'argent. Alors, c'est ce qu'elle nous disait. Elle disait donc, si vous voulez quitter le groupe maintenant, il n'y a pas de souci. Je vous dis bonne journée, vous me rendrez les casques et tout, vous pouvez y aller. C'est bon, elle nous a dit au moins 4, 5, 6 fois. Et en fait, quand on est arrivé aux caisses, parce qu'il faut payer pour monter au dôme, quand on est arrivé aux caisses, elle avait de l'argent liquide dans une enveloppe. Et sur le groupe de 25 qu'on était de base, au premier point de rendez-vous avec Get Your Guide, je pense qu'on devait être encore une douzaine, une quinzaine, un truc comme ça. Donc elle a payé 15 fois le prix de l'entrée. Et comme elle a dissuadé pas mal de gens du groupe de monter, elle a dû se retrouver avec un petit fond d'enveloppe, quoi, forcément.
À l'italienne, j'ai envie de te dire. D'une bonne dizaine de personnes à 8 ou 10 balles l'entrée, je sais plus. 10 balles, ouais, ça fait 80 balles, quoi. Ouais. On pense bien ça en tout cas. Ouais. Et du coup, on est monté, donc première heure, c'est 300. À partir de là, j'avais plus de stockage. Du coup, je vais vous montrer les vidéos. Donc déjà, on est monté sur le premier palier. Là, il y avait peut-être quelque chose comme 300 marches. Et on avait une très belle vue, voilà, parce que la basilique Saint-Pierre, c'est le plus haut bâtiment de Rome. Voilà, là, je sais pas ce que je faisais, mais bon, c'est fait. Et puis ensuite, on est monté au-dessus de la coupole. Les escaliers étaient très, très, très étroits. Là, je suis montée toute seule, mon père n'est pas venu. Donc voilà, pour vous montrer que c'était très, très étroit. C'était fun, du coup, de monter là. Voilà, là c'est moi qui filme les gens. Là, en fait, on voit à quel point c'était penché. Voilà, le téléphone est droit et c'est les murs qui sont penchés. On devait se baisser tout le temps et tout. Voilà, en mode Fort Boyard, passe-partout, passe-muraille. Voilà, encore une fois, pour montrer que c'est bien penché. Ensuite, là, c'est moi qui essaye de faire des plans d'influenceuse moche. Voilà, là, une petite avancée. Tout en haut de la basilique Saint-Pierre. Avec la vue sur, voilà, là c'est la place Saint-Pierre, les collines au fond. Voilà, on était tout en cage. Voilà, encore une fois, là, la vue sur les jardins du Vatican. D'ailleurs, fun fact, le jardinier du jardin du Vatican a fait pousser de la weed. Voilà, encore on regarde un petit peu la jolie vue et on redescend sur les toutes petites marches. Vous voyez d'ailleurs mes Doc Martens qui m'ont fait des grosses ampoules, sa grand-mère. Voilà, on redescend, je filme à monsieur un son insu. Donc voilà, c'était très très penché. Voilà, ça y est, c'est long. Passe à autre chose. Allez, pourquoi j'ai continué à filmer aussi longtemps? Voilà, petit plan d'influenceuse. Et encore une fois, voilà la magnifique vue sur les jardins du Vatican. Ça, c'est la gare de Suisse qui sont très moches. La place où il y avait encore beaucoup de monde, mais vous voyez qu'il fait vachement plus beau. Là, c'est le quartier Trastevere ou Travestere, je sais pas comment on dit. J'ai goûté l'Aperol Spritz, c'est vraiment immonde, voilà, vraiment dégueulasse. À la même hauteur que le gingembre, donc c'est nul, horrible. Voilà, là, c'était une autre appartenance du pape. Là, on a mangé. On a pris le train et on a fraudé le train parce que je pensais qu'on avait des billets pour ce train-là, mais en fait, non. Voilà, et voilà, c'est tout. À demain.